Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment créer une super carte de vœux en quelques étapes simples sur Canva. Canva, c'est une plateforme de création de visuels en ligne qui permet aux utilisateurs de créer facilement des visuels attrayants, que ce soit des affiches, des flyers, des publications pour les réseaux sociaux, des présentations, des logos ou encore justement des cartes de vœux. C'est une plateforme qui est hyper conviviale avec des centaines de milliers de modèles, une bibliothèque de photos, de vidéos, de graphiques que vous pouvez utiliser gratuitement. La première étape, c'est de taper Canva dans votre moteur de recherche Google. Quand vous tapez Canva, vous allez atterrir sur cette page-là et qui vous propose de vous connecter ou de vous inscrire en quelques secondes. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez continuer avec Google, avec Facebook ou avec un email. Sinon, il faudrait vous inscrire avec une adresse professionnelle. Une fois que je me suis connectée sur la plateforme, j'arrive sur la page d'accueil de Canva, qui est celle-ci, et qui me propose un certain nombre de formats de visuels. On a tout plein de formats différents. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le format carte de vœux. Donc, on va venir dans la barre de recherche ici, et on va taper carte de vœux 2024, par exemple. On a un certain nombre de templates qui correspondent à carte de vœux 2024. Ici, je vais pouvoir naviguer un petit peu et regarder ce qui me plaît. On a des modèles gratuits et des modèles payants qui sont reconnaissables juste ici avec la couronne. Ça correspond à des modèles qui sont disponibles pour l'abonnement pro, ceux qui sont en abonnement pro. Et puis, je peux naviguer comme ça et cliquer sur un modèle qui me plaît. Ici, on va partir du principe que c'est celui-ci qu'on a envie de modifier. Donc, je clique sur ce modèle-là. Je vais pouvoir personnaliser ce modèle. Et là, j'arrive dans l'interface de modification de Canva. Et c'est là où je vais pouvoir modifier un certain nombre de paramètres. Je vais pouvoir modifier ici les éléments. Les éléments qui sont l'ajout de rectangles, par exemple, de formes, d'illustrations, de photos, ce genre de choses. Je vais pouvoir modifier le texte en cliquant tout simplement ici. Je peux mettre tout simplement ici, par exemple, le NE. Je peux changer la typographie juste ici. Typographie un peu plus lisible. Puis, je peux changer la taille du texte avec cette fonctionnalité-là. Je peux, vous souhaite une bonne année. Voilà. Hop, je peux réduire ce texte-là pour que ce soit plus cohérent avec le visuel. Je peux régler également l'espacement, l'interligne et l'espacement des lettres. Voilà, je peux régler ça comme ça. Et puis, je peux régler bien évidemment la couleur du texte sur le petit A juste ici. Si j'ai envie que ça s'affiche en cette couleur-là, je peux régler le texte juste ici. Ça, je peux le supprimer tout simplement en cliquant dessus et en supprimant avec ma touche espace. Ces éléments-là, je peux également les déplacer et les mettre un petit peu plus bas. Hop, voilà, pour que le 2024, je puisse le déplacer et que mon texte soit visible. J'ai des petits repères qui s'affichent ici pour montrer que je suis bien au milieu de l'image. Voilà. Hop, ça je peux le remettre ici. Par exemple, si j'ai envie de rajouter un cadre, par exemple. Les cadres, c'est des formes où on peut intégrer directement une image. Donc je peux, en système de glisser-déposer, rajouter un cadre qui peut être un rond, par exemple. Hop, je le rajoute ici. Et je vais aller ensuite dans Importer. C'est là où je vais pouvoir importer des images, par exemple, qui sont sur mon ordinateur. Et je vais pouvoir importer, par exemple, le logo de l'ENE. Je peux importer une image d'équipe, par exemple. Ça peut être, par exemple, ce genre d'image. Et du coup, en glisser-déposer, je viens glisser l'image dans le cadre et elle s'adapte automatiquement à la forme du cadre que j'ai importé. Très important aussi, toujours donner un titre à son visuel pour s'y retrouver après dans vos téléchargements. Carte de vœux 2024. Voilà. Et je vais pouvoir ensuite, pour la télécharger, cliquer sur Partager, puis Télécharger. De choisir le format de téléchargement. Ici, je vais choisir JPEG parce que c'est une image que je veux partager. Et je vais pouvoir la télécharger. Carte de vœux en cours de téléchargement qui s'affiche dans mes téléchargements juste ici. Et ensuite, je vais pouvoir la retrouver dans mes téléchargements juste ici.
J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous laisse passer du temps sur la plateforme pour essayer de vous approprier les fonctionnalités et essayer de créer des visuels. Et je vous dis à bientôt sur d'autres tutos.